Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 17 janvier et on commence bien évidemment avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain, réception de Retafe, coup d'envoi 21h et on commence tout d'abord bien sûr avec le coach, le cerveau de l'équipe, c'est bien sûr Hansi Flick bien évidemment, on peut voir également Christensen, les gars présents, l'entraînement est normalement disponible pour le match demain, Hansi Flick en début de semaine il avait fait une interview, il avait dit qu'en gros Christensen, le match contre Retafe devrait faire son retour dans le groupe. Voilà, normalement il sera bien là, c'est une bonne nouvelle, lui qui n'a pas joué une seule minute depuis le début de saison à cause d'une blessure. Donc voilà, quelques photos très rapides bien sûr de l'entraînement. On revient nous sur le match contre le Betis, victoire 5-1 et avec 23 ans et 277 jours de moyenne d'âge contre le Betis, le Barça a aligné son plus jeune 11 depuis 2018, ça faisait 7 ans qu'il n'y a pas une équipe aussi jeune qui a démarré titulaire, c'est qu'avec des joueurs comme Lamine Yamal, il a 17 ans, il y avait Kipo Kubarsi, je crois il a 17 ans, Gavi il a 20 ans, voilà, c'est que des jeunes joueurs bien sûr et du coup c'est le 11 le plus jeune depuis 7 ans. Concernant le tirage au sort, voici les équipes que le Barça pourra affronter, tirage au sort lundi, pour connaître l'adversaire du Barça en quart de finale de cette compétition. Donc le match aura lieu 4 ou 5 février prochain. Donc ça sera soit Valence, soit Retafe, soit l'Atlético, soit Leganés, soit Osasuna, soit la Real Sociedad ou soit le Real Madrid. Donc voilà, lundi on connaîtra bien sûr l'adversaire du FC Barcelone. Je crois que c'est que des équipes de première division. Il n'y a pas d'équipe de deuxième division qui sont passées là pour les quarts de finale. Concernant les prochains matchs, donc demain, bien sûr on est le 17 demain. Bien sûr, Retafe demain, n'oubliez pas, on fera le gros avant-match. Cet après-midi, conférence de presse d'Hansi Flick, on viendra avec la compo probable, on parlera tout ça demain pour parler du match de demain soir. Le 21 mardi, il y aura le match déplacement du côté de Lisbonne pour jouer contre le Benfica. Ensuite, il y aura Valence au programme à domicile et l'Atalanta le 29 janvier prochain pour de nouveau une rencontre à domicile qui est classée à haut risque. Cette rencontre, il pourra y avoir des débordements parce que pas mal de fans de l'Atalanta sont attendus à Barcelone pour cette rencontre. Bref. On continue, on va faire le point. Là, on a 19 matchs joués en Liga. Et les points du Barça après 19 matchs joués en championnat au cours des 5 dernières saisons. Donc là, le Barça 38 points. Saison dernière, 41 points. La saison d'avant, 50 points. On peut voir que Hansi Flick ne fait pas mieux que Xavi. Xavi a fait mieux comme les 2 dernières années. Mais plus de points qu'en 2021-2022 et plus de points également qu'en 2020 et 2021. Alors de la saison. Donc voilà, c'est pas le meilleur total, mais c'est pas le pire. Ils sont au milieu. En gros, ce qu'on est en train de réaliser Hansi Flick. Mais surtout, nous, ce qu'on a envie de voir, c'est aussi la façon de jouer. On a l'impression vraiment que ça joue mieux que les saisons dernières, même s'il n'y a pas autant de points pris. C'est vrai que la saison du titre a 50 points, il y a quand même 12 points de prix en plus que là cette saison. Mais voilà, la Liga bien sûr est encore totalement jouable. Et c'est vrai que sur ce début d'année 2025, pour l'instant c'est parfait. 4 matchs, 4 victoires en plus avec pas mal de buts marqués, 16 buts marqués, voilà. Et un trophée, bien sûr, la Super Coupe remporté déjà. Dimanche dernier, 88 buts marqués depuis le premier match officiel. Qui avait été la première journée du championnat en août dernier, 88 buts, donc là d'ici 2-3 matchs normalement, si le Barça continue, n'oubliez pas que les 2 derniers matchs, c'est 5 buts marqués, 5 buts par match marqué, donc ça fait 10 buts, ça peut aller très vite bien sûr et atteindre la barre des 100 buts très rapidement pour le FC Barcelone. Et le Barça quand même est extrêmement satisfait quand même de Hansi Flick, le coach, c'est qu'on fait le bilan 6 mois après son arrivée. Tout le monde est vraiment content de son rendement, donc ils reconnaissent une grande amélioration sur le terrain en termes de résultats et le vestiaire ressemble plutôt à une famille, et le Barcelone a été surpris aussi par Hansi Flick lorsqu'il a rejoint le club. Il n'a pas demandé de signature spécifique parce que normalement quand un coach vient il dit tiens moi j'aimerais bien avoir ce joueur là et ce joueur là que vous le recrutiez. Il est arrivé, il a dit j'ai besoin de personne. Il a dit je vais aller piocher à la Masia. Voilà, il a dit qu'il faisait confiance à la Masia pour les lacunes de l'équipe et c'est ce qu'il a fait. Il a lancé pas mal de jeunes joueurs bien sûr de la Masia. Il compte sur Lamine Yamal, il compte sur même Lamine Yamal on savait, il comptait déjà sur Xavi comptait déjà sur lui, mais pour Kubarsi, voilà plein de nouveaux joueurs aussi. Donc voilà, un Casado qu'il a lancé bien sûr. Casado, n'oubliez pas Casado la saison dernière il était capitaine de l'équipe B et maintenant c'est un titulaire indiscutable en équipe première. Et le Barça comme je dis est ravi des progrès réalisés par le club et souhaite même prolonger le contrat d'Hansi Flick pour être prolongé. Donc actuellement il a un contrat jusqu'en 2026, encore 1 an et demi de contrat, mais si les résultats sont bons, s'il y a des trophées encore là, et peut-être 1 ou 2 saisons de plus pourraient être
enfin un nouveau contrat pour être proposé au coach allemand. On continue, tiens, on va parler de ça, c'est quand même fou les gars. Donc Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha ont désormais marqué plus de buts à ce stade de la saison que Messi, Neymar, Suarez, donc la MSN, lors de la saison 2014-2015 où ils avaient été au top de leur carrière. Vous avez remporté en plus la Ligue des Champions. Donc à mi-janvier en gros, l'actuelle attaque là c'est 55 buts et à l'époque Messi, Suarez, Neymar c'était 47 buts, ça a eu 3. Alors que là c'est 55 buts si on cumule les 3 bien sûr, Rafinha, donc Lamine Yamal et Lewandowski. Tiens, un petit peu d'infos concernant le stade, le Camp Nou, donc dernier visuel du Spotify Camp Nou. Donc le stade, n'oubliez pas que de base, c'était il y a fin novembre, début décembre, ils avaient dit oui on va revenir au club, dans le stade en mi-février. Mi-février, ça serait dans un mois. Je vois pas comment le stade va pouvoir accueillir une rencontre dans un mois. Ça semble juste, n'oubliez pas que normalement ça devrait être plutôt repoussé, ça devrait être en mai que le Barça reviendra. Du côté du Camp Nou avec une capacité de 60 000 places, ce ne sera pas la capacité max parce que le stade aura une capacité de 100 000 places, même plus de 100 000 quand il sera fini l'année prochaine, normalement en 2026. Et officiel, tiens, toujours avec ce stade, et voilà, le Barça annonce la vente du coup de 475 sièges VIP du Camp Nou pour une durée de 30 ans. C'est en gros le levier économique. Voilà comment Daniel Mo et Pau Victor ont pu être enregistrés, vous savez, le Barça a récupéré beaucoup d'argent grâce à ça, et voilà, maintenant ça a été annoncé officiellement par le club, donc on parle d'une somme qui dépasse les 100 millions d'euros. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, donc des nouvelles maintenant, donc renouvelées, on peut voir des joueurs Pedri, Gavi, Araujo, donc ces joueurs les gars, selon le journal Mundo Deportivo, le Barça va essayer de les prolonger tout d'abord avec Barcelone, de retour dans la règle du fair play financier 1 sur 1, et de donner la priorité au renouvellement de Pedri et Gavi, bien sûr, les deux qui ça sera l'objectif de les prolonger là très prochainement. Et aussi ce joueur, Gérard Martin, le Barça s'apprête à renouveler aussi le contrat du joueur jusqu'en 2028. Son contrat expire dans quelques mois, 5 mois et demi. Il est en fin de contrat. Et voilà, ce serait dommage de le perdre. Donc du coup, le Barça va le prolonger et surtout augmenter sa clause libératoire et la mettre à plus de 100 millions d'euros. Lamine Yamal aussi. Donc le Barça proposera à Lamine Yamal un renouvellement avec des augmentations de salaire progressives année après année. Il va augmenter son salaire pour éviter ce qui s'est passé avec Léo Messi. Léo Messi a renouvelé son contrat 8 fois avec Barcelone, augmentant son salaire à chaque mois. Chaque fois, désolé, pas chaque mois non plus. Donc voilà, Lamine Yamal, ça doit être à peu près la même chose tout simplement qu'avant ce que faisait le Barça avec Léo Messi. Et Lamine Yamal a personnellement invité le rappeur catalan Mourad au stade Montjuïc. Le joueur a demandé au club de l'inclure dans la liste des invités car ils ont développé une grande amitié. Il était présent dans les loges de la rencontre parce qu'en gros chaque joueur du Barça, en gros ils peuvent mettre sur une liste des invités, ils ont droit à 3-4 personnes qui peuvent inviter pour le match. Et là, Lamine Yamal a invité le rappeur Mourad, qui devra en plus sortir une chanson sur Lamine Yamal. J'en ai parlé il y a quelques jours. Donc voilà, parce que son très grand ami, les deux. On va parler de Jules Koundé après avoir joué plus de 2397 minutes cette saison. Donc Jules Koundé est devenu le joueur du Barça qui a joué le plus cette saison, dépassant du coup Inigo Martinez. Ils étaient les deux pratiquement ex-aequo. Vu qu'Inigo a été blessé, il est sorti lors de la finale Supercoupe d'Espagne. Il n'a pas joué, il était forfait contre l'équipe du Betis. Donc lui, il a joué. Et du coup, maintenant, c'est le joueur qui a le plus joué. C'est Jules Koundé, c'est peut-être un joueur qu'on parle peut-être moins, on parle plus de Rafinha, de Lamine Yamal, tout ça, mais il fait encore une grosse saison, bien sûr, Jules Koundé au poste de latéral droit et aussi offensivement, je crois qu'il a marqué déjà 2 buts cette saison. Et je crois qu'il a délivré 7 passes D, d'après les stats que j'ai pu voir récemment. Marcus Rashford est intéressé à rejoindre Barcelone et il attend le club. Cependant, pour que le Barça bouge, pour lui, il doit d'abord accélérer le départ d'un joueur. Et le départ d'un joueur devrait être celui de Ansu Fati. Il faudrait que déjà Fati parte pour que Marcus Rashford fasse le sens inverse et débarque du côté du club. Et concernant Fati, donc Tottenham et West Ham veulent recruter le jeune Ansu Fati. On va parler d'Erling Haaland parce qu'on sait que c'est un joueur que le Barça a toujours eu en tête voilà, pour le futur. Et on apprend aujourd'hui que Haaland a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2034. On est en 2025. Donc contrat de 9 ans et demi. Bon, je sais, j'ai toujours pas vu l'annonce officielle. Mais ça a été annoncé par des personnes comme Fabrizio Romano, en gros, qu'il aurait prolongé de 9 ans et demi son contrat du côté de City. Donc en gros, il était l'objectif à long terme du Barça, bien sûr, mais un transfert ne semble plus réaliste. Avec un contrat de quasiment 10 ans, comment veux-tu que le Barça, il faudrait l'acheter 500 millions d'euros et c'est pas possible. Donc voilà, je n'ai pas dit qu'il jouera peut-être jamais au Barça un jour, mais ça semble plus compliqué si ça venait à se confirmer ce contrat de 10 ans pour Erling Haaland du côté de City. Un journaliste, il a parlé de Rafinha, le paradoxe du football. Rafinha n'aimait pas jouer à gauche et c'est là qu'il a excellé. Sa capacité d'adaptation, son leadership et ses contributions clés dans les grands matchs prouvent qu'il est essentiel, bien sûr, pour le Barça. Parce que de base, tu lui demandes où il préfère jouer, il a toujours dit à droite. Ailier droit, avant il y avait Dembélé, il ne jouait pas.
Enfin, Dembélé jouait et puis lui était plutôt remplaçant. Et là, avec maintenant, il y a Lamine Yamal. Donc du coup, il est parti à gauche et maintenant, il est très bon. C'est un joueur polyvalent, bien sûr. Rafinha. Tiens, on peut se poser aussi une question pour le match de demain. Qui doit commencer titulaire? Est-ce qu'il faut mettre Inaki Peña ou Chesney? Inaki Peña a gaulé le match de Coupe du Roi. Chesney avait gaulé les 3 derniers matchs, on se souvient. Donc voilà, on ne sait pas vraiment qui choisira Hansi Flick pour la rencontre de demain. Et on finit les gars cet épisode avec l'adversaire, le Real Madrid, que le Barça a battu il y a quelques jours. Et 7 des plus grosses défaites de l'histoire du Real Madrid depuis 2009. Enfin, l'histoire, mais depuis 2009, on va dire, ont été contre Barcelone. Voilà, des claques prises. Bon, il y a des autres clubs comme Liverpool, Atlético et City, mais sinon 6-2, 5-0, 5-1, 5-2, 4-0, 4-0, 4-0. Voilà, le Barça, en gros, 10 des plus grosses défaites du Real. Il y a quand même 7 fois que c'est le Barça qui a infligé des corrections au Real Madrid. On finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain. On fera la conférence de presse d'Hansi Flick avec la compo probable pour parler du match contre Retafe. Je vous souhaite un très bon vendredi et à demain.